vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le procès des 31 personnes soupçonnées être les auteurs, complices ou témoins de l'assassinat des 2 policiers à Befandina Nord s'est ouvert ce jour. Madagascar a adhéré à la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas procédé à la ratification. Ce nouveau revers pour Samsung, l'héritier du groupe, est mis en examen pour corruption. 4 autres dirigeants sont inculpés. Le scandale ébranle également la présidente sud-coréenne. Bonsoir et merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, le procès des 31 personnes soupçonnées être les auteurs, complices ou témoins de l'assassinat des 2 policiers à Befandina Nord s'est ouvert ce jour, mais il a été reporté sine die. Le parti malagas Miramieng condamne le manque de réactivité des dirigeants face à la montée de la violence dans le pays. Reportage de Unnasain. Reporté sine die, le procès des 31 personnes inculpées sur l'assassinat des 2 policiers à Befandina Nord a eu lieu ce jour à Ntsui, mais il a été reporté sine die d'après les explications de la présidente du SMM jointe au téléphone. Face à cette situation qui s'aggrave de jour en jour, le parti malagas Miramieng a publié un communiqué. Il condamne fermement toute forme de justice populaire et quelles qu'en soient les raisons, ainsi que les actes irréfléchis des forces de l'ordre. Il dénonce le manque de réactivité des dirigeants face à cette situation et lance un vibrant appel à l'arrêt immédiat des menaces à peine voilées lancées à l'endroit de la population. Par ailleurs, le malagas Miramieng condamne avec véhémence l'incendie des centaines d'habitations commises dans le Fuktan à Ntsakabari. En général, ce parti politique dirigé par Adzu Indienen Harvey est contre toutes les formes de violence qui deviennent monnaie courante dans la grande île, et qu'elles soient commises par les dalles, les simples citoyens ou bien les forces de l'ordre. Durant ce régime, les actes de justice populaire ont connu une croissance arithmétique dans le pays. Un phénomène qui est principalement dû par le manque de confiance réciproque entre la population, les forces de l'ordre, la justice et les dirigeants, quel que soit le poste qu'ils occupent. Aucune mesure idoine n'a été prise et appliquée jusqu'à maintenant pour endiguer ce phénomène. Madagascar a adhéré à la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas procédé à la ratification. Cette convention porte pourtant sur la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Reportage de Zora Kutunjin. Madagascar fait partie des pays où le respect des droits du travail constitue encore un travail de longue haleine. Elle a adhéré à des conventions internationales relatives au travail, mais certains ne sont pas appliqués et respectés. D'autres non encore ratifiés. Tel est le cas de la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique. Jusqu'à maintenant, cette convention n'est toujours pas ratifiée. Cette convention met pourtant en exergue le respect des droits syndicaux au niveau de la fonction publique. Madagascar est membre de la SADC. Il y a 5 années de cela, tous les États membres de la SADC ont décidé de moderniser leur administration publique. En ratifiant la Convention 151, Madagascar va vers la modernisation de la fonction publique, de l'administration publique. Cette modernisation passe par la nécessité d'avoir un cadre de dialogue social, un cadre de négociation collective, touchant à la fois les questions de salaire, bien sûr, touchant les questions de formation, les questions de santé et sécurité au travail, les questions de la lutte contre la discrimination, l'égalité des chances. Toutes ces questions-là vont être discutées, vont être mises dans ce processus pour que l'administration malgache, le service public de manière générale, puisse être plus proche des besoins et des attentes de la population.
La ratification de cette convention présente divers avantages pour Madagascar, toujours d'après les explications. Pour valider l'état des lieux sur les rapports professionnels dans la fonction publique et dans les services publics en général. Le second objectif de l'atelier, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la fonction publique, de l'administration publique, des services publics à Madagascar. Cet atelier, comme vous voyez, auquel participent à la fois les différents responsables de l'État au niveau des différents ministères de l'Assemblée nationale, de la primature, de la présidence, et aussi les responsables syndicaux dans la fonction publique, pourrait justement être un atelier qui nous permet à la fois de valider l'état des lieux dans la fonction publique aujourd'hui, dans l'administration publique en général, et surtout de préparer le chemin, préparer la route pour que Madagascar puisse ratifier dans un avenir proche, comme dans d'autres pays dans le monde, la Convention 151 qui régit les rapports professionnels entre les travailleurs de la fonction publique, de l'administration publique, des services publics en général et l'État à travers justement les ministères et les différentes unités de l'État. Les agents publics doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complète indépendance à l'égard des autorités publiques. Ce sont des exemples d'avantages prescrits dans cette convention 151 que le pays devrait ratifier. Ce jour, un atelier dans ce sens a eu lieu au Carlton à Nuus pour prendre fin demain. L'on saura demain les recommandations de l'atelier. La transparence doit être de mise concernant la gestion des fonds reçus après la conférence des bailleurs et des investisseurs qui a eu lieu à Paris vers la fin de l'année dernière selon le CDE ou Club Développement et Éthique. Une structure a été mise en place pour le suivi et le contrôle de l'utilisation de ces fonds. L'OCSIF ou organisme de coordination de suivi des investissements et de leur financement dont le commissaire général n'est autre que Léon Radzobeln. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale font partie du conseil d'administration. Les structures œuvrant dans le domaine de l'économie comme l'IDBM ainsi que les organisations de la société civile ont été écartées. C'est ce manque de transparence qui demeure le principal problème dans le pays d'après Serge Zafmaouv. Sur un tout autre sujet, une loi régissant le secteur industriel doit être adoptée et appliquée dans le pays, soutient le président du CIM ou syndicat des industries de Madagascar. Concernant la structure ADC ou Advanced Cargo Declaration, il défend qu'un dialogue public-privé doit avoir lieu avant toute application. Sur les images de Zoura Koutoundjine. Les industries travaillant à Madagascar doivent être régies par une loi, a affirmé ce jour le président du CIM, Freddy Radzoner. À défaut de cadre légal, tout le monde fait ce bon lui semble. Une proposition de loi est en gestation, elle sera présentée à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session ordinaire. Pour le développement de l'industrie à Madagascar, il est nécessaire de créer une agence nationale et d'avoir des fonds. Il n'y avait aucune loi avant concernant l'industrie à Madagascar, c'est la première fois. On sait tous qu'il faut passer par l'industrie si on veut que le pays avance. C'est pour cela qu'il a fallu en créer une ici à Madagascar. Concernant la structure ADC, il a affirmé qu'aucun dialogue n'a eu lieu entre le secteur privé et les dirigeants. Or, ce dialogue est crucial avant de procéder à la mise en œuvre de cette structure. Une rencontre s'est déjà faite entre le secteur privé et l'État, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Ils ont dit qu'on reparlera de cela un autre moment. Ce qui nous a étonné l'année dernière, c'est la suspension de l'ACD. Et maintenant, on est surpris parce que l'ACD revient. On veut tout simplement une deuxième rencontre pour en parler. On ne dit pas qu'on est contre l'ACD, mais une nouvelle rencontre est nécessaire parce que l'État nous l'avait promis. Ce jour au Carlton Hotel à Nuus, un hôtel sous l'égide du FES a eu lieu pour jeter les bases de cette proposition de loi sur les industries à Madagascar.
Sur un tout autre plan, l'éthique, la responsabilité et le développement, c'est la thématique évoquée lors du symposium organisé par l'Université catholique de Madagascar depuis hier 27 février. Divers résultats de recherche ont montré que la situation actuelle à Madagascar mérite une réflexion. La position du pays ne cesse de reculer dans les classements internationaux sur le développement. La pauvreté prend de plus en plus d'ampleur. Face à cela, tout un chacun doit prendre sa responsabilité pour relever le pays. Les explications. La réalité, la situation de Madagascar, il y a des statistiques, oui, par-ci et par-là, et puis toutes ces statistiques montrent que notre situation mérite une réflexion profonde, surtout, et c'est le rôle des enseignants-chercheurs, c'est le rôle des étudiants d'approfondir cette réalité pour trouver et proposer des perspectives, comment s'en sortir, comment donner des propositions aux décideurs, mais aussi justement en tant qu'université, on forme des jeunes, des futurs jeunes qui seront nos futurs décideurs. Donc dans ce cas, on les conscientise, on les aide à ouvrir leurs yeux pour voir vraiment la réalité de notre pays. Et on suscite dans ce cas le patriotisme, parce que nous sommes malgaches, il faut être fiers d'être malgaches. Et puis cette fierté est fondée la prise de responsabilité. Avant d'entamer l'actualité internationale, le prince Albert II de Monaco est arrivé ce jour dans la Grande Île. Il a visité ce matin le site Akamasu dirigé par le père Pedro Opeka. En fin d'après-midi, il a été reçu par le président de la République. Cette visite est à la fois diplomatique et touristique. Le monarque prévoit des déplacements dans la partie sud de l'île. À l'aune de l'actualité internationale, c'est un symbole de réussite en Corée du Sud. Un groupe qui pèse lourd dans l'économie, Samsung traverse actuellement une mauvaise passe. Après ces batteries explosives, l'héritier de l'Empire est mis en examen pour corruption. Un procès se dessine et l'image du fabricant pourrait en pâtir. Reportage de France 24. 11 jours après avoir été placé en détention provisoire, Lee Jae-yong connaît donc précisément les charges retenues contre lui. Le procureur va inculper aujourd'hui le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger et parjure. Héritier de Samsung, Lee Jae-yong, 48 ans, est impliqué dans une vaste affaire de trafic d'influence qui a déjà entraîné la mise à l'écart de la présidente Park Geun-hye, suspendue de ses fonctions. Aux côtés de Lee Jae-yong, 4 autres responsables de Samsung sont aussi poursuivis pour corruption. Et dans la foulée des déclarations du porte-parole du procureur spécial, 3 de ces hauts dirigeants ont annoncé leur démission. Et le conglomérat va dissoudre une entité très controversée, le Bureau des futures stratégies, qui était en charge des relations avec le gouvernement et qui existait depuis 1959. Lee Jae-yong est accusé, entre autres, d'avoir versé près de 40 millions de dollars de pots de vin à cette femme, la confidente de l'ombre de Park Geun-hye, en contrepartie de faveurs politiques. Dans un scandale qui secoue depuis des mois la Corée du Sud. Toujours dans l'actualité internationale, la politique française avec le ballet des candidats au Salon de l'Agriculture. Ce mardi, c'est au tour de Marine Le Pen, un déplacement en terrain conquis. Selon un récent sondage, le Front National récolterait 35% des voix du monde agricole. Reportage de France 24. Sous l'œil des caméras et des photographes, Marine Le Pen prend la pose aux côtés de Fine, la vedette du Salon de l'Agriculture. Mais ne vous y trompez pas, la candidate du Front National n'est pas là pour faire figuration. Elle est surtout venue rendre visite aux agriculteurs et en profite pour leur dire tout le mal qu'elle pense de l'Europe. Il faut revoir totalement le système des aides. Il faut franciser les aides. Il ne faut évidemment pas les baisser, mais il faut les distribuer différemment. En gros, si je puis me permettre, il faut faire l'inverse de ce que fait l'Union européenne. Il ne faut pas financer par des aides l'hectare, mais il faut financer les bonhommes. La PAC aujourd'hui est un échec absolu, c'est un échec total. On est en train de glisser sous les 500 000 exploitations en France. Un message qu'elle répète aux nombreux paysans qu'elle croise. Marine Le Pen est en campagne. On n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras, on ne se démoralise pas.
et on use de la seule arme qui est efficace, c'est le butin. Qu'est-ce que vous attendez de sa part? Du changement, de la reconnaissance de notre travail. Tout le monde nous promet. Cette année, c'est un salon de présidentiel, c'est une catastrophe. Tout le monde nous promet, personne donne. Au moins la reconnaissance de notre travail. 80 heures, 90 heures par semaine, pour 300 € à peu près par mois. En souffrance, les agriculteurs nourrissent quelques espoirs en Marine Le Pen, mais restent méfiants. Ce que j'en pense, c'est les paroles, c'est bien. Après, c'est les actes, c'est beaucoup mieux. Le monde agricole, un électorat historiquement acquis à la droite, qui aujourd'hui bascule nettement vers l'extrême droite. Il serait près de 35% à envisager de voter pour Marine Le Pen. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le procès des 31 personnes soupçonnées être les auteurs, complices ou témoins de l'assassinat des 2 policiers à Befandina Nord s'est ouvert ce jour. Madagascar a adhéré à la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas procédé à la ratification. Et enfin, ce nouveau revers pour Samsung, l'héritier du groupe est mis en examen pour corruption. 4 autres dirigeants sont inculpés. Le scandale ébranle également la présidente sud-coréenne. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.